Tu l'as dit toi-même. Tu n'avais qu'à manger hier. Tu te rappelles ce qu'il a dit? Notre force est dans notre esprit. Sophie. Tandis que j'écris ces mots et que ma plume court sur le papier, je tente vainement de comprendre le monde où je suis emprisonné. Un monde qui ressemble au nôtre, mais qui a été créé par l'homme et non par Dieu. Un monde virtuel conçu en pixels et en mégaoctets. Un logiciel du ministère de la Défense auquel on m'a enchaîné corps et âme. Mon ami Pinocchio me répète que ce n'est qu'un jeu. Une réalité digitale où la seule chose qui compte, c'est survivre. Mais ce n'est pas si simple, Sophie. Une femme m'a sauvé la vie. Elle s'appelle Florence et elle a le pouvoir de guérir. Qui lui a donné ce pouvoir? Un programmeur? Et dans quel but? Je me demande parfois si ce monde étrange n'est pas gouverné par une puissance supérieure, que seule Florence peut entendre. Florence! Hobbs, ta main. Tu l'as vu? Non. Mais où est-ce qu'elle est? J'en sais rien. Pourquoi elle a filé? Qu'est-ce qui lui prend? C'est pas normal. Florence était partie répondre à un appel. Celui qui lui avait donné le pouvoir de guérir l'avait aussi doté d'autres pouvoirs. Celui de pressentir des dangers que Pinocchio et moi ne soupçonnions même pas. La peur est notre compagne, Sophie. Nous avons pris l'habitude de fuir encore et toujours, simple jouet entre les mains d'une volonté supérieure, qu'aucun programmeur n'aurait pu imaginer. Mon amie Florence avait été chargée d'une mission de miséricorde. Elle allait puiser sa force dans sa foi. Nous ne savions pas encore. Mais nous aussi. Arrête, Hobbs, ne bouge plus. Quoi? Reste où tu es. C'est plein de mines. T'es sûr? Oh oui, j'en suis sûr. On va retourner sur nos pas, Hobbs. Pinocchio, on n'a qu'à suivre les traces de Florence. Saloperie. Quoi? J'en ai une sous le pied. Hé, fiche-moi le camp. Tu ne bouges pas. Qu'est-ce que tu crois? Donne-moi ton couteau. Qu'est-ce que tu as entendu? Un clic. Un seul clic? Un seul clic. C'est ton jour de chance. C'est une mine antipersonnelle avec un détonateur à pression. J'essaie de la désamorcer. Je mets le couteau entre ton pied et le dispositif de pression.
un monde semblable en tout point au nôtre. Vous vivez dans ce monde. Votre famille et vos amis aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais on m'a envoyé vous sauver. C'est un simple jeu. Dieu ne réserve pas ses dons à une seule âme. D'autres que Florence possédaient le don miraculeux de guérir. Des femmes qui, comme elle, vivaient isolées et que Florence, les sachant en danger, était allée secourir. Car ici, comme dans le monde réel, les ténèbres menacent la lumière, les innocents, les élus. Florence courait et priait pour arriver à temps. Vous êtes l'une d'elles? Non, 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 ne tirez pas, ne tirez pas. Je ne suis qu'un homme, un pauvre homme qui se bat pour nourrir sa femme et ses enfants. Oh, vous allez me faire avoir une crise cardiaque. J'ai cru que vous étiez une d'elles, une de ces femmes. Ah ben, vous n'êtes pas très bavarde, hein? Elle non plus. Vous savez pas par hasard où elles sont allées? Les sœurs. Les sœurs guérisseuses. Ce sont des femmes qui ont le don de soigner. Et voilà, mon petit garçon, eh ben, il est malade. Il est très malade. Il souffre horriblement. Vous êtes la réponse à nos prières. Il va très mal. Le pauvre Trésor, il souffre tellement. Je sais pas comment vous remercier. L'instinct de survie est toujours le plus fort. Pinocchio et moi aurions dû mourir dans ce champ de mine. Mais les femmes que cherchait Florence étaient plus près qu'elle ne pensait. Allongé dans l'herbe, alors que je sentais mes forces m'abandonner, j'eus soudain conscience d'une présence. Une présence à laquelle je dois la vie. Et à laquelle Pinocchio allait devoir plus encore. Pinocchio. Florence. Florence. Qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Hobbs. Où est Hobbs? Il est mort. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, merde. Désolé, ma sœur.
c'est ma jambe, c'est ça. Oh, ça fait mal. Laissez-moi voir. Oui, ma jambe. Oui, ma foutue jambe. Bonjour, ma sœur. Je vous l'avais dit, hein. La voilà. Elle est à vous. Contre ma part des bénéfices, bien sûr. J'ai dit toutes les femmes. Je suis sûr qu'elle vous conduira là-bas. Elle va vous emmener là où sont les sœurs. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sait où c'est? Je connais quelqu'un qui la fera parler. Tu te moques de moi. Il la fera parler. Vous verrez. On n'a pas de temps à perdre. Santiago va les trouver. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé, me touchez pas. Il fallait me laisser crever. On peut dire que vous m'avez rendu un beau service. Combien de temps vous croyez qu'un soldat avec une seule jambe arrivera à survivre dans ce trou infernal? Je vais courir sur un pied, c'est ça? Ah, arrêtez, foutez-moi la paix! Le royaume est un monde sans Dieu. Un monde où personne n'a la foi. Et alors comment expliquer que j'ai survécu? L'espérance qui soutient Florence et les sœurs guérisseuses était une menace, un défi silencieux pour tous les mécréants. Elles étaient pourchassées et détruites par ceux qui bâtissaient leur empire sur la crainte. Kilo 6, ici Kilo Base. Donnez votre position. Je répète, donnez votre position. Kilo 6 à Kilo Base. Je suis seul au bord d'un champ. Localisation 4489. Aucune cible en vue. Kilo Base à Kilo 6. Kilo Base à Kilo 6. Restez où vous êtes. Votre unité va vous rejoindre. Ok, bien reçu. Je garde la position. J'attends mon unité. Je reste à l'écoute. La prochaine, c'est en plein cœur. Kilo Base à Kilo 6. Bouge plus, pas un geste. Si tu bouges, tu crèves. Tu es allongé sur une mine. On vient d'entendre le détonateur. Il s'est enclenché. Un seul mouvement et tu sautes. Et tu sauteras aussi. Avec ou sans moi, je te laisse le choix. Kilo Base à Kilo 6. Kilo Base à Kilo 6. Confirmez position. Parlez, Kilo 6. À vous. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu parlais d'une cible, c'était laquelle? T'es qu'un mort en sursis. Tu crèveras avec moi. Mon unité va arriver. Ouais, et ils te trouveront jamais là-dedans. Ils vont me trouver. Ils trouveront le camion qui tourne. Ils entendront la radio. Tout le secteur va bientôt grouiller de gardes républicains. Et c'est pas des types à qui on échappe. J'ai des amis qui vont me trouver avant. Ah ouais? Où est-ce qu'ils sont?
rentres ou tu sors, ma jolie? Après tout, fais ce que tu veux. Je sais que je suis fascinant. Regarde-moi bien, régale-toi. Je veux pas être un infirme. Je veux pas être handicapé. Rends-moi une jambe et un pied si tu veux vraiment m'aider. Qu'est-ce que t'attends? Je croyais que t'étais une guérisseuse. Fais-le. Peur, hein? La radio est morte. La voiture est morte. Va te faire foutre. Et toi aussi, tu vas mourir, soldat. Et pour qui? Santiago. En tout cas, ce sera pas pour toi. C'est vachement bien ce qu'il vous fait faire. Il vous lance aux trousses des plus démunis du royaume. De la vermine dans ton genre. Et toute cette bande de sœurs guérisseuses. Qui ça? Ce groupe de femmes, les guérisseuses, qui croient à l'existence d'une puissance supérieure. Je les ai vus faire. Moi aussi, j'y crois. Il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui de Santiago. Ça, c'est ce que tu crois. Ah ouais? Prouve-le, prouve-moi que j'ai tort. Lâche mon poignet. Lâche-le. Et je te prouverai que tu as tort. Ouais, et puis quoi encore? Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Amène-le-moi. Tu peux la faire parler? Je veux savoir où se cache un groupe de sœurs, de guérisseuses en fuite. Elle le sait. Elle en fait partie, mais c'est une paria. Elle est venue les prévenir. Mais est-ce qu'elle sait où les sœurs se cachent? Et où on peut les trouver? Oui, Mais c'est pas une réponse. Oui, laissez-moi lui parler une seconde. Excusez-moi. Attendez, je crois qu'il y a un malentendu entre nous. Il faut qu'on... Oui, il attend son paiement. Qu'est-ce que vous faites? Non! Laissez-le! Il a rien fait! Lâchez-moi! Non! Vous n'avez pas le droit de le prendre! C'est pas un esclave! C'est qu'un enfant. C'en aurait d'autres. Il sera nourri au moins. Il mourra pas de faim. Tu trembles. On va y passer tous les deux. Allez.
Je peux te sauver la vie. De prouver qu'il y a un pouvoir supérieur. Tout ce que je demande, c'est de sortir de là en un seul morceau. D'accord. On y va. Il va falloir que tu lâches mon poignet. Leçon numéro 1. La grâce. Hey! Et la pitié. Maintenant, tu vas découvrir la prière. Oh, bien sûr, vous pouvez pas comprendre. Je peux pas vivre comme ça. C'est ce qu'un soldat redoute le plus. C'est ce qu'il ne voit pas. Un bout de métal enfoncé dans le sol. Et boum! Adieu le soldat, c'est terminé. Vous êtes plus qu'une moitié d'homme. Tout le monde vous regarde dans les yeux. S'il en reste. Et vous dit que c'est pas grave. Que c'est l'esprit qui compte. Mensonge. Il y a des mecs qui s'en sortent parce qu'ils veulent y croire. Mais non, pas moi. Le troisième jour en Yougoslavie, un mouvement de troupes, même pas un combat. La mine avait été posée par les rebelles, ceux qu'on était venus défendre. J'ai perdu ma jambe, amputée là, sous le genou. Et la moitié de mon visage. C'est pas bizarre. Ils m'ont rendu mes 2 jambes quand je me suis porté volontaire pour le royaume, pour être un vrai héros, pour retourner au combat. Peut-être que c'est Dieu qui me punit. Parce que j'ai pensé que j'avais droit à une seconde chance. Vous comprenez pas un mot de ce que je dis. C'est pas grave. Ce sera bientôt fini. On y va. Attention, en douceur. Attention. Doucement. Vas-y. Trouve une pierre. Trouve une grosse pierre. C'est ce qui s'appelle la foi. Croire que tu t'enfuiras pas. La confiance, ça, c'est autre chose. T'es un vrai pourri, toi. Oui, je te promets qu'on sortira pas de ce champ l'un sans l'autre. Allez, trouve-moi une pierre. Pose-la. Là, sur le couteau. Ouais, et là, c'est quoi comme leçon? L'humilité.
on s'en va. Et toi, n'essaie pas de t'enfuir. Allez, passe devant. Mon vieux copain. Une seule balle. C'est tout ce que je veux. Et merde. Où sont mes balles? Manus Domini. La main de Dieu. Manus Domini. Vous croyez à ces inepties? Vous croyez que Dieu vous a donné vos pouvoirs? Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'est pas prévu dans le programme. Un petit malin vous a fabriqué avec un code informatique. C'est la main des hommes qui vous donne le pouvoir de guérir, mais pas celui de parler. Dieu! Vous êtes le produit d'un esprit perverti. Et vous vous imaginez que c'est un être divin. Oh, mais j'ai compris maintenant. J'ai compris pourquoi vous avez banni Florence. Vous vous croyez différente. Mais elle sait que vous ne l'êtes pas. Elle sait que vous allez devoir prendre les armes. Et vous battre pour survivre. Pour résister à Santiago. Il ne tolérera aucun autre pouvoir. Aucune religion. Aucune résistance à sa loi. Vous voulez un conseil? Courez. N'arrêtez pas de courir. Ou Santiago vous trouvera. Et s'il vous trouve, vous allez toutes mourir. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas, garde les mains sur les genoux. Je veux t'enlever toute occasion d'oublier que je viens de te sauver la vie. Et moi, je viens de passer plus de 4 heures à 4 pattes pour être sûr que t'allais pas te faire tuer. Ouais, on appelle ça être prudent chez moi. Ah ouais? Eh ben chez moi, on tire d'abord et on parle de prudence après. Je suis content de voir que mes leçons aient servi à quelque chose. Si mon unité arrive et me trouve comme ça, tu vas regretter de pas m'avoir tué. Je dirais que t'as reçu des ordres d'une puissance supérieure. Et tu m'as rien prouvé du tout. Tout ce que tu m'as démontré, c'est pourquoi on va gagner. Hé!
perdu. C'est pas la bonne direction. Souris, petite sœur. On rentre à la maison. J'aurais pu te tuer 3 fois et je peux toujours te tuer maintenant. Mais où serait le profit? Santiago paiera quand toi et tes sœurs seraient livrés en vie. Vous aussi, vous les cherchez? Oh non, non, non! Ne tirez pas, s'il vous plaît. Je ne suis qu'un pauvre homme qui se bat pour nourrir sa femme et ses enfants. Qui cherchez-vous? Oh, vous allez me faire avoir une crise cardiaque. Qui cherchez-vous? Les sœurs. Les guérisseuses. C'est pour ma femme, elle va très mal. Elle souffre. Elle souffre horriblement. Venez. Peut-être que vous pourrez l'aider. Je regrette, je ne peux rien pour elle. Oh, parlez-lui, au moins je suis sûr que ça lui fera du bien. Je dois retrouver les sœurs. Il sait où elle se cache. C'est mon fils qu'ils m'ont pris. Mais tais-toi! Vous voyez bien, elle délire. Ils ont enlevé mon fils. Il sait où elles sont. Il a vendu mon fils comme esclave. Je suis là. Prends mon autre jambe et tout le reste. Explose! Allez! Explose! Explose! Bon sang, qu'est-ce que je vous ai fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous aider. La foi refuse la faiblesse. Elle se doit d'être forte. Pinocchio savait maintenant pourquoi Florence était une paria parmi les siens. Les innocents sont nos trésors. Il faut savoir les défendre. Allez-y doucement. Un seul faux pas et vous finirez comme moi. Quoi? Ouais, vous êtes spécial. Il m'a obligé. Il m'a menacé avec son arme. Et j'ai failli faire une crise cardiaque. Silence. Florence, lève-toi. Ça, c'est une leçon sur l'humilité. Mes ordres sont de fouiller et de détruire. Sans pitié. J'attends toujours une prime pour chaque tête. Et moi? Et ma part? Il a pris mon fils, ma fierté et ma joie. T'auras ce que t'auras mérité. Il faut pas qu'il y ait un seul survivant.
pouvoir de guérir est un don. Mais il absorbe l'énergie du guérisseur et l'affaiblit. Seul l'amour motive ce sacrifice. Même envers un ennemi. Peut-être Florence et les sœurs ne sont-elles que des personnages virtuels. Mais alors, d'où vient leur amour? Est-il moins réel que le nôtre? Je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, soldat. Les récents événements n'ont pas changé grand-chose dans le royaume. Les sœurs fuient toujours Santiago. Et nous aussi. Pourtant, Sophie, tout me semble différent. Je regarde désormais ce monde avec les yeux d'un croyant. Je sais que là où il y a les ténèbres, il y a la lumière. Là où il y a la crainte, il y a l'espoir. Et que notre cause mérite qu'on se batte pour elle. Et qu'on remporte la victoire. J'emmène l'enfant avec moi. Il y aura d'autres enfants. C'est toi, Tom Hobbs. Qui t'a appris mon nom? La guérisseuse pense que tu seras l'élu. Elle a tort.
vienne chez toi.